Alors, deuxième intervenant dont on va pas mal parler cet après-midi, c'est le contexte du recrutement. Aujourd'hui, on m'a dit qu'on a du mal à trouver des personnes et pire encore, on a du mal à les garder. Et la plupart de ces personnes sont en souffrance. Donc, est-ce que c'est vrai? En tout cas, on en profite pour en parler avec une entreprise qui fête ses 50 ans. C'est Pierre Thuré qui va nous en parler de Adecco Médical. On l'applaudit. Alors Pierre, bonjour. Tout d'abord, Adecco Médical, c'est 50 ans. Tu les fais pas, hein? Merci. Merci. Ouais. Tu es directeur opérationnel, c'est ça? Absolument. Alors deux mots sur Adecco Médical. C'est 95 agences dans toute la France. C'est une entreprise qui a 50 ans cette année, créée en 68, 95 agences sur tout le territoire. C'est une filiale du groupe Adecco qui est spécialisée exclusivement sur le recrutement de soignants, infirmières, aides-soignants, médecins, kinés. Voilà les métiers sur lesquels on œuvre tous les jours. 3 métiers, l'intérim, le recrutement et les CDI intérimaires. Oui, l'intérim, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un CDI intérimaire? C'est la première fois que j'entends parler de c'est un nouveau concept, ça vient d'où? Ça date de 2013, mais c'est assez nouveau dans le domaine de la santé. Et c'est un dispositif qui nous permet d'offrir à nos soignants intérimaires un CDI qui leur apporte l'assise et la sécurité du CDI, tout en ayant la diversité des missions d'intérim qu'on va pouvoir leur proposer sur les différents établissements du bassin d'emploi. C'est un progrès, ça, pour les acteurs de la Silver? Oui, c'est un progrès parce que ça nous permet de lutter contre une des difficultés qu'on peut rencontrer. C'est la nécessité de fidéliser. Et donc, on va proposer finalement à nos soignants qui font de l'intérim et qui font le choix de l'intérim pour la diversité des missions qu'on peut leur proposer, et bien en même temps de travailler sur une planification de leur date, de leur remplacement avec un petit peu plus de visibilité. Alors, le contexte aujourd'hui, pas assez de candidats, c'est dû à quoi? Il y a plus d'10 million de chômeurs en France. Il y a d'abord une raison principale, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé, c'est une bonne nouvelle. Et puis, en parallèle de cela, eh bien, il y a des établissements de santé qui ont besoin de faire face à des imprévus, à des absences. Et dans ces cas-là, ils ont besoin de nous. Et on va, avec les 95 équipes locales que l'on a dans nos agences, faire face à leurs besoins quotidiens et à leurs besoins imprévus en apportant un remplacement. Alors, un sujet qui concerne tout le monde. Comment on va faire pour gérer efficacement notre capital humain? Comment limiter le turnover? Quels sont les leviers d'action pour les employeurs aujourd'hui face à ce métier difficile qui est celui de vos employés dans vos EHPAD, dans l'aide à domicile, etc. Pour lancer le sujet, on va accueillir sur scène Pierre Thuré de Adecco Médical. Alors Pierre, on va tout de suite rentrer dans le sujet, c'est cette étude. Donc je rappelle que cette étude a été faite auprès de beaucoup de DRH d'établissements. Oui, en avril dernier, on a souhaité profiter de la position que l'on a sur le marché de l'emploi, d'intermédiaire finalement entre les soignants et les établissements de santé pour interroger près de 200 DRH qui ont accepté de répondre par des questionnaires et par des interviews personnalisées sur ce qu'était leur principale priorité en matière de ressources humaines, et on a voulu l'hiérarchiser avec eux. Alors voilà ces 6 priorités. On va commencer par la première, c'est valoriser le sens du travail. Ça veut dire quoi? Alors, si je peux être très précis, Marc, si on peut revenir sur la diapo précédente, en fait, les 6 grandes priorités qu'on voit là, elles s'intercalent derrière 2 autres qui sont centrales. C'est le recrutement, la difficulté de recrutement qu'ils peuvent rencontrer à l'heure actuelle, et la difficulté qu'ils peuvent rencontrer à fidéliser. Et donc ces 6 priorités-là, elles peuvent apparaître après ce socle majeur de priorités de recrutement comme étant des solutions potentielles. On y retrouve le fait de valoriser le sens du travail. C'est ce que ces DRH nous ont évoqué comme étant l'une des principales priorités pour eux après le recrutement et la fidélisation. Et valoriser le sens du travail, c'est évidemment extrêmement difficile de sortir quelques recettes miracles. Mais l'idée, c'est surtout de se dire qu'on a un métier qui a du sens, qui est la santé. Forcément, par essence, il a du sens. Mais que probablement, ce sens-là, il faut le répéter parce qu'il est confronté à quelques difficultés, notamment de rythme, on l'évoquait tout à l'heure. Deuxième item, c'est booster la montée en compétences. Oui, booster la montée en compétences. Deuxième priorité qu'ils évoquent. Alors, c'est forcément synonyme de formation, mais c'est aussi synonyme de formation ciblée. Ciblée par rapport aux personnes que l'on a envie de voir monter en compétences, mais aussi par rapport à leurs propres besoins.
Donc le premier point, c'est la formation. Et le second point qui est évoqué, c'est l'évaluation de la montée en compétences. Certains de nos clients nous disent organiser 2 catégories d'entretien annuel d'évaluation. Entretien annuel pour évaluer, j'ai envie de dire, des 2 côtés, la montée en compétences, les projets pro et les besoins de formation, et entretien à mi-année pour faire un point à mi-parcours.